Bonjour, bienvenue sur la chaîne Génie 237, la chaîne qui te parle du génie sanitaire, de l'environnement, de l'assainissement et de la santé et sécurité au travail. Si tu es nouveau sur la chaîne, clique sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo et ensuite clique sur la cloche de notification pour pouvoir rester informé de toutes nos nouvelles publications. Aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons parler de l'intérêt de l'étude de l'entomologie médicale pour les étudiants en génie sanitaire. Déjà, comme expliqué précédemment dans nos derniers podcasts, les étudiants en génie sanitaire sont dans un domaine de formation qui est une sous-spécialité de la santé environnementale. La santé environnementale elle-même qui est comprise dans les grands axes de la santé publique. Donc, qu'est-ce que cela va impliquer? Étudier l'entomologie médicale va impliquer que l'étudiant en génie sanitaire maîtrise plusieurs éléments concernant les arthropodes, c'est-à-dire par exemple le mode de reproduction des arthropodes, entendons par arthropodes les insectes pour couper court, le mode de reproduction de ces insectes, leur mode d'alimentation, les germes qu'ils peuvent transmettre, leur manière de transmettre les germes, leur cycle de vie. Pourquoi ça va être important? Simplement parce que toutes les maladies ne sont pas uniquement transmises d'un homme à un autre ou de l'environnement à l'homme de façon directe. Il existe certaines maladies pour lesquelles les insectes ou plus globalement les arthropodes vont intervenir. Si on prend par exemple le cas d'une maladie comme le paludisme. Le paludisme qui est causé par le Plasmodium falciparum est transmis par un genre de moustique qui est le moustique du genre Anopheles. Donc, un étudiant en génie sanitaire au sortir de son cours d'entomologie doit être capable non seulement de maîtriser les 4 genres de moustiques qu'on retrouve par exemple en Afrique, notamment le genre Culex, Aedes, Mansonia et Anopheles, maîtriser leur mode de transmission des germes ou des pathogènes, maîtriser les types de pathogènes qu'ils vont transmettre, maîtriser leur milieu de vie ou leur gîte larvaire, leur site de reproduction, etc. À quoi est-ce que cela va servir à l'étudiant technicien plus tard? Lorsqu'il sera sur le terrain, il sera parfois confronté à des situations où il faudra lutter contre les arthropodes pour venir à bout d'une maladie, sur le plan communautaire ou sur le plan d'une localité tout entière. Et s'il ne comprend pas par exemple où est-ce que les femelles de l'espèce pondent leurs œufs, comment est-ce que les œufs se reproduisent, le temps que ces œufs peuvent faire dans la nature, comment est-ce que l'arthropode transmet le germe à un moment de sa vie, il sera plus difficile pour lui de résoudre ce problème de santé. Ça veut dire que l'entomologie médicale va en réalité cibler de façon concrète les différents arthropodes ou insectes qui transmettent les maladies à l'homme, faire un listing de ces différentes maladies en précisant aux techniciens comment est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ces maladies sur le plan humain déjà, comment est-ce qu'on peut faire pour prévenir ces maladies et comment est-ce qu'on peut briser la chaîne de transmission qui va s'établir entre l'arthropode et les êtres humains. Donc en quelque sorte, l'entomologie médicale ici sera un outil de spécialité, pour ne pas dire une matière de spécialité, que l'étudiant technicien doit maîtriser du bout des doigts pour pouvoir mener à bien ses travaux de prévention contre les maladies et de lutte antivectorielle plus tard dans le monde professionnel. À très bientôt pour un prochain